Voilà, tu as eu un extrait de l'ambiance qu'il y avait hier soir au Stade Vélodrome, notamment au virage sud, car j'étais en Jambouin, très proche du terrain, à 2-3 rangs de sièges, j'étais de la pelouse, plutôt sur la droite, en bas, Jambouin, donc proche du virage sud. Je remercie donc ma sœur qui m'a laissé sa place, c'est très sympa, donc j'ai passé une très bonne soirée, très belle ambiance, et on va débriefer ce match ensemble. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer, analyser ensemble ce match Olympique de Marseille, Montpellier Hérault, 23e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire de l'OM 4-1 à domicile dans un stade bien bouillant. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, comme d'habitude, tu le sais, on va féliciter, rendre hommage à nos deux virages, virage nord, virage sud. Ça a chanté, ça a encouragé. Au virage nord, il y avait des messages, notamment contre la direction, pour Longoria, pour McCourt. Et au virage sud, il y avait plus de, on va dire, de tifo, d'animation tifo, d'accord. Mais par contre, pendant le match, les deux virages ont chanté, ils ont ambiancé le stade pendant les 95 minutes. Je dis bien du début à la fin. Même en étant mené 1-0, même jusqu'au bout, ça a chanté non-stop. Donc bravo à vous, bravo aux deux virages, à tous les groupes de supporters. Très belle ambiance. L'union sacrée, voilà, tu vois, les supporters ont joué le jeu, comme depuis le début de la saison, et les joueurs nous l'ont rendu sur le terrain. La compo de Jean-Louis Gasset, donc Paolo Lopez dans les buts, une défense qui semblait au début être une défense à 3, mais on a compris très vite dans le match qu'Mbemba prenait le poste de couloir droit avec l'absence de Klos et de Murillo, donc on avait Merlin à gauche, Balerdi, Gigot dans l'axe, Mbemba à droite. Kondogbia en numéro 6 devant la défense, et un peu plus haut, Veretout, Harit, Ismail Assar dans le couloir droit, qui était souvent soutenu défensivement par Mbemba, Ndiaye en électron libre, et Aubameyang un petit peu sur le côté. Bon, la compo, moi, de base, me plaisait. Au bout de 4 minutes de jeu, il y a ce ballon qui arrive dans la surface, à cause d'un rebond, Gigot qui vrille complètement sa relance, son dégagement, le ballon part complètement dans l'autre sens, et l'attaquant de Montpellier, altruiste, opportuniste, vient tromper Paolo Lopez d'une belle tête. Il devance Mbemba que j'ai trouvé un peu lent là, sur l'action, mais sûrement surpris par la trajectoire du ballon. Mais bon, 4 minutes de jeu, 1-0. Les supporters continuent d'encourager, l'équipe se démobilise pas et on continue de pousser. On a des occasions, on a énormément de frappes. Et jusqu'à l'égalisation de Ndiaye, on a surtout du déchet dans les 20-25 derniers mètres. Centre raté, notamment de Sarr. Passe mal ajustée des fois de Harit. Mauvais appel, etc. Bon, on se dit, ça va être encore les actions qui s'accumulent et tu n'arrives pas à donner le dernier bon ballon, tu sais. Et il y a donc cette occasion... Iliman Ndiaye hérite d'un ballon à la surface, je crois, donné par Sarr, avec un rebond, etc. Il élimine d'un très beau crochet droit, enfin, pas un crochet de boxe, hein. Crochet droit, il élimine son vis-à-vis en défense, et avec bout de course du pied gauche, il met une belle frappe sous la barre. Très beau but d'Iliman Ndiaye, plein de rapidité, de ce que j'appelle la vitesse d'exécution. Il a été très rapide dans ses gestes. Hop, élimination, crochet droit, frappe du gauche. Impeccable. Sous la barre, un partout. C'est bon pour lui. C'est très bon pour son moral. Il a fait un super match. Hein, d'ailleurs, entre parenthèses, Iliman Ndiaye a vraiment fait un super match. Parce qu'avant ça, avant ce but, il était donc un poste presque de faux 10, 9,5 10. Dans les petits espaces, il a su conserver le ballon, être vif, donner des ballons, se rendre disponible. Vraiment, il a fait un super match. On continue de dérouler. Il y a cette action de Kondogbia qui fait une roulette, frappe du gauche, qui passe à ça du poteau. On a entendu le ouh dans le stade, tu sais, ce fameux ouh, tu le connais. Hein. Ensuite, il y a cette frappe de Veretout aussi, très précieux, Veretout au milieu de terrain, très juste techniquement, ce Veretout qu'on aime, tu sais, accrocheur, qui se porte très vite vers l'avant. J'aime beaucoup la saison qu'il fait, Jordan. Il a cette frappe là qui, belle enroulée, qui passe au-dessus de la barre. Et, ouh, encore une fois, tu le sais. Hein. Oui, on l'a eu plusieurs fois dans le match, celle-là. On a eu beaucoup d'occasions. Et enfin, juste avant la mi-temps, débordement d'Ismail Assar. Alors, Sarr a eu du déchet, certes, mais il s'est pas économisé. Il a énormément apporté offensivement dans son couloir. Il s'appuie sur Mbemba. L'action est belle. Mbemba lance Sarr. Sarr, je crois, lui remet dans la course. Mbemba rentre dans la surface. Un contrôle, une petite passe, mais
malicieuse, tu sais, devant la défense. Et Aubameyang, plus qu'à pousser, c'était nickel. L'action, elle est superbe. Franchement, elle est bien construite et action d'école. Voilà, vraiment. Et tout est juste techniquement. L'appel, le centre et bon, et la finition. Ça fait 2-1 avant la pause. Nickel, donc on prend l'avantage. On réattaque la seconde mi-temps avec les mêmes acteurs, d'accord? Et on continue de pousser. Il y a des changements. Merlin qui a fait un bon match aussi dans son couloir gauche, plus discret offensivement que les matchs précédents parce qu'il s'est plus contenté à défendre, a été remplacé donc par le Suisse Garcia. Et il y a eu aussi le changement Kondogbia non, c'est Veretout pour Unai, pardon. Veretout pour Unai. Et on a eu aussi plus tard le changement Onana pour Ndiaye, Meite pour Gigot en fin de match. Et il me semble qu'il y a eu un autre changement, tu me diras, mais j'ai oublié, hein, il me semble. Oui, Gay pour Kondogbia, à l'heure de jeu aussi. Bonne rentrée de Gay. Il doit avoir les jambes qui le démangeaient un peu. Donc. En gros, je t'ai fait les 5 changements. On a cette faute, donc avant qu'Ndiaye sorte, on a cette faute dans la surface qui méritait un coup de vue à la VAR. Moi, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais sifflé penalty parce que même s'il l'accroche, il touche en même temps le ballon. Bon, ça s'est sifflé. Pour moi, c'est du 50-50. Tu vois, je suis objectif, c'est du 50-50. Aubameyang le transforme avec expérience et simplicité et surtout sang-froid. Nickel, 3-1. 8e but en Ligue 1 pour Aubameyang. Il en est donc à 8 et 7 passes décisives. Ça correspond un peu mieux à ce qu'on attendait de lui en termes de statistiques. Tu vois, 8 buts, 7 passes en Ligue 1, ça va. Plus c'est 9 buts en Europa League. Là, ça va mieux. Là, tu vois, on est quand même sur un joueur un peu plus décisif. Là, je suis un peu plus satisfait, tu vois. Donc, 3-1. Il y a tous ces changements. Montpellier devient inexistant en seconde période. Les joueurs les plus dangereux, bon, c'est Savanier, c'est Nordin devant, mais ils ne produisent pas grand-chose. Et puis, on a ce 4e but, mérité pour Sarr, pour tout son match, pour sa débauche d'énergie, pour tout ce qu'il a apporté, même s'il y a eu du déchet, mais il s'est beaucoup battu. Débordement couloir droit, il pénètre dans la surface, il fait une sorte de centre-tir, c'est dévié par Sako. Moi, de là où j'étais vraiment but opposé. Tu as vu, le but était en virage nord, moi j'étais vraiment un Jambouin, un virage sud. J'ai pas compris au début, j'ai pas vu le contre son camp, j'ai dit mais comment Sarr a pu marquer? Le gardien s'est troué ou quoi? Et c'est en voyant le ralenti après. Bon, contre son camp, 4-1. La messe est dite, hein, comme on dit. C'est très bon mentalement. 4 buts. Bon, il n'y a pas de clean sheet, mais c'est pas grave. Je sais pas, vous me direz, j'ai pas regardé au niveau stats, c'est quand la dernière fois qu'on a mis 4 buts en championnat. Plus la victoire contre Donetsk dans la même semaine, ça fait 7 buts. Voilà, là, les supporters se régalent, on se régale. On a passé une belle soirée, il y avait vraiment une belle ambiance. Il y a eu du jeu. Félicitations à Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps, faut pas l'oublier, pour cette espèce de souffle nouveau qu'ils ont amené à l'équipe. Je suis content pour des joueurs comme Ndiaye, pour Sarr, Veretout pour son retour, le match d'Mbemba, très costaud aussi. Le match de Balerdi, n'oublions pas Balerdi qui a été décrié pendant plusieurs saisons et que j'ai toujours soutenu. Il a été très costaud hier. Il est revenu énormément de fois. Il a annihilé beaucoup d'occasions. Il a pris beaucoup de ballons de la tête. Ça devient pour moi quand même, je pèse mes mots, une valeur sûre défensive de notre équipe. Il fait quasiment plus de grosses erreurs hein, comme il faisait avant. La relance est propre. Il a ce coup de rein, cette accélération. Et on sait qu'il a une grosse frappe de balle et le jeu de tête est très bon. Il a été bon hier. Gigot aussi, malheureusement sorti parce qu'il a pris un coup dans le match et acclamé par tout le virage sud. Donc, félicitations donc, à tout le monde, au staff, entraîneurs, joueurs. Pour moi, les 11 joueurs ont tout donné, même s'il y a eu des fois du déchet, c'était pas parfait, mais 11 joueurs qui ont mouillé le maillot. Hein. Là, il faut le dire, qui ont vraiment tout donné. Les remplaçants, j'ai aimé la rentrée de Garcia qui s'est bien appliqué à défendre. Onana, Gay aussi ont bien joué au milieu de terrain. Unai trop discret. Bon, il n'a pas trop joué, il a moins joué aussi. Et Meite qui a joué que quelques minutes et qui s'est contenté de défendre, mais il n'y avait plus grand chose à faire. Mais voilà, tout le monde est dans le même moule là. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une bonne sauce qui a prise. Ne nous enflammons pas quand même. Ne nous enflammons pas. Il faut entamer une série, d'accord? Là, on est 9e avec 33 points. On est à 7 points de Nice qui est 4e. Ça va être compliqué. Il reste 11 matchs, je crois. Ça va vraiment être compliqué. C'est jouable, mais compliqué. Il va falloir vraiment faire une belle série de 4-5 victoires
pour remonter rapidement. Alors ça peut aller très vite, hein, tu as vu, mais il faut la faire. Victoire, match nul, victoire, match nul. On va se maintenir à chaque fois à la 9e, 7e, tu vois. Il faut entamer une belle série pour accrocher la 4, 5e et sûrement que dans les 2-3 derniers matchs, tout se jouera par là, tu vois. Enfin, voilà, j'ai vraiment passé une belle soirée. J'espère que vous aussi, si vous étiez au stade ou devant votre écran, on s'est vraiment régalé. Bon, il a plu un peu à la fin, mais bon, hein, faut pas tout avoir non plus. Et voilà. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Montpellier ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours, bien sûr, les avis de chacun. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao.